Allez, Lincoln, on va embrayer avec l'UFDG, dont le vice-président, en tout cas l'un des vice-présidents, Dr Fodou Fofana, a pris la parole ce week-end à la tribune de l'Assemblée générale du parti pour dire ceci. Il est temps de demander au colonel quand est-ce les élections seront organisées, quand et comment nous allons terminer la transition pour mettre à la tête de ce pays un président démocratiquement élu. Donc a lancé samedi Dr Fodou Fofana. Et pour ce faire, Fodou Fofana invite l'ensemble des acteurs concernés à se retrouver pour élaborer et adresser au CNRD un mémorandum. J'ai posé la question de savoir en quoi une telle démarche est opportune. Cet appel a quelle chance d'être entendu dans un contexte de forte division de la classe politique, et d'autres observateurs opposeront à Dr Fodou Fofana le cadre de dialogue qui a été institué par le président de la transition en estimant que ce serait l'espace idéal, l'espace le mieux indiqué pour venir y exposer toutes les interrogations liées aux incertitudes, atermoiements et tout ce qu'on peut dire sur la conduite et la direction que prend cette transition. Oui, le cadre de dialogue, en principe, devrait servir de bon lieu par rapport... Personnellement, je ne comprends pas. Non. Je ne comprends pas. Non, moi, je comprends un peu. Bien, aidez-nous à comprendre. Le cadre de dialogue devrait servir, en tout cas, pour tout ça. Aujourd'hui, Abakar, on a compris que les facilitatrices n'étaient pas les problèmes du cadre de dialogue. Malgré tout ce qu'on a dit, le cadre a existé. Mais aujourd'hui, au sein même du cadre... On dirait qu'il y a... Le cadre, je te l'apprends, il va être clôturé parce que le rapport définitif, il est prêt, il va être présenté les jours à venir. Rapport définitif de quoi? Non, il y a un rapport. Oui, il y a un rapport, mais ce n'est pas le rapport définitif et le cadre ne sera pas clôturé. Non. Attention. Quand on va remettre un rapport définitif... C'est un rapport qui concerne ce qui est déjà fait. Mais le cadre continue de travailler. Il continue avec qui? Bah, le cadre est permanent, Abouakar. Le cadre est permanent. Comment ça? Le rapport de la campagne, le cadre est permanent? Le cadre est permanent, Abouakar. Bien, allez-y. Le décret précise qu'il est permanent. Oui, mais la permanence a donné quoi? Ramenez-nous dans la salle. Voilà. On parle de l'UFDG. Parce que moi, sincèrement, vous allez m'aider à comprendre. Je ne comprends pas cet appel du Dr Fodou Fofana. Mais il a quelle chance d'être entendu? Ils sont complètement à couteau tiré, ces acteurs, notamment de la classe politique. Il y en a qui font, qui participent au cadre de dialogue. Eux qui ont décidé de se mettre en retrait et ils ne sont pas prêts à y aller parce qu'ils posent tellement de conditions. Donc, je ne vois pas comment tous ces gens-là aussi aujourd'hui, parce qu'ils n'embauchent pas la même trompette, ils ne regardent pas dans la même direction, ils n'ont pas les mêmes préoccupations. Ceux qui sont dans le cadre de dialogue, la plupart, ils se satisfont de ce qui est en train d'être fait. Comment les convaincre tous à se mettre dans une unité d'action pour demander des choses, pour demander des clarifications au président Mamadi Doumbouya sur ses intentions, sur l'agenda de la transition. Mais Abakar, la démarche est nécessaire. Vous savez, on est président pour un pays, on n'est pas président pour sa maison. La Guinée, c'est notre maison commune. Si aujourd'hui, quelqu'un est à la tête du pays, qu'il le soit par les armes ou par les urnes, c'est intéressé à droit de rendre compte à tous les Guinéens. Moi, en tant que... Non, mais mon problème, c'est la démarche. Non, Janvier, la démarche. Je pense qu'on ne se comprend pas. Je parle de la démarche. C'est la démarche, ouais. Oui. Parce qu'il ne faut pas que ça ressemble quand même à un pétard mouillé qu'on lancerait comme ça, ou si tu veux, à une forme de coup de pédale. Dans la choucroute. Voilà, justement, l'opportunité. Un jour, l'histoire retiendra que des entités ont demandé au président de la transition une situation, en tout cas, le compte rendu par rapport à une situation. Il appelle à une unité d'action, un sursaut de tous les acteurs, sauf que c'est un rêve, mon cher. Oui, mais c'est une utopie, tout simplement. Tous les Guinéens aujourd'hui voudraient que la situation change. Rappelez-vous du 5 septembre, le discours que le président Doumbouya avait prononcé avait quand même mis les Guinéens ensemble. Si aujourd'hui, c'est le contraire de ce discours qui est sur le terrain, ces acteurs qui ne sont pas d'accord avec tout ce qui se passe ont aussi le droit de demander. Abakar, même vous aujourd'hui, les journalistes aux autres Guinéens ne comprennent pas comment la transition là est en train d'être pilotée. C'est au président certainement de nous faire comprendre. Parce que hier, si la priorité était le retour à l'ordre constitutionnel, aujourd'hui, cette priorité a changé. Vous avez suivi le discours du colonel à la tribune des Nations Unies. Tout ça, c'est un rappel des faits là. Je pense qu'on va recentrer le débat. Vous ne m'aidez pas à comprendre. Non, moi j'aide. C'est pour dire que ce que les gens ont demandé, c'est juste une façon de galvaniser encore ceux-là qui, quand même, croient encore
à la suite. Parce que beaucoup estiment que les forces vives, c'est pour cela qu'elles existent. Et non qu'à adresser le mémorandum. Mais voilà, mais justement, mais je parle de la pertinence. Les mémorandums qui ont été quand même ont été déposés à quel niveau? Mais Lincoln, à quoi ça va servir même? Il y a eu tellement de mémos qui ont été déposés. À quoi ça va servir? Encore une fois, je pense qu'il faut qu'il y ait plus de clarté dans les réflexions, dans les démarches, mais pas faire un appel qui n'a aucune chance donc d'être entendu. Non, ne dis pas que l'appel n'a pas de chance, Abakar. On va voir, la démarche est normale. Abakar, aujourd'hui, nous savons tous que la justice du pays est pour humain. On demande un argument. On demande à tout le monde de faire confiance à la justice. Oui. Ça, on le dit. Même si on sait que vraiment c'est de l'espoir perdu. Aujourd'hui, si ces mêmes Guinéens qui se battent politiquement décident d'adresser un mémo au président de la transition, je crois que la démarche est bonne. Mais cette demande peut ne pas avoir de réponse. Mais l'histoire retiendra que ces gens-là, en se battant, allez, Dr Fodo Soufana est là, puisque c'est lui qui est à la base de cet appel. Voilà, que j'ai du mal du tout, en tout cas d'un point de vue politique à saisir. Il est en direct. Bonjour Dr Fodo Soufana, bienvenue sur Film Guinée d'Amirador. Bonjour. Merci. Bonjour. Merci de répondre à notre appel, à notre invitation au PIF. Talibé Barry. Docteur, vous avez l'air d'avoir prêché dans le désert parce que beaucoup estiment que les mémorandums ne sont pas une recette curable en Guinée. Beaucoup de mémorandums dorment dans les tiroirs du colonel. Même ceux qui ont participé au cadre du dialogue, qui étaient en fureur récemment, ont adressé un mémorandum au colonel sans jamais en avoir la moindre réponse. Docteur et nous posions la question, votre appel à tous les acteurs de la classe politique, société civile, syndicats, à se retrouver pour travailler sur un mémorandum, à adresser au CNRD, à son chef, le colonel Mamadi Doumbouya, cet appel a quelle chance d'être entendu ou d'aboutir dans un contexte de forte division? C'est bien que vous, acteurs de la classe politique notamment, vous êtes très très loin d'emboucher la même trompette. Bonjour Abaka, bonjour à vos milieux auditeurs. Bien. Je pense qu'il faut faire très attention. Il y a une inquiétude. Nous sommes en période de transition. Le CNRD et la CEDEAO se sont accordés sur 24 mois. Il reste 14 mois. Le colonel, le président Doumbouya, président de la transition, a eu l'occasion, à New York, à l'Assemblée générale, de parler de la Guinée et de parler de la transition. On s'attendait, le 2 octobre, dans son discours, au moins de donner sa vision sur la transition, parce que nous sommes en période de transition, un engagement a été pris. Le jour où il a pris le pouvoir, il a dit qu'il n'est pas candidat, les membres du CNL ne sont pas candidats, le CNT n'est pas candidat. Donc pour nous, le colonel Doumbouya doit organiser les élections, rendre le pouvoir à un civil. Quelle est la visibilité? Il faut aussi faire très attention. Lorsqu'on a parlé du cadre du dialogue, on n'a jamais dit qu'on ne participe pas à un cadre de dialogue. On ne l'a jamais dit. Ce que nous avons demandé est que le cadre de dialogue soit situé. Qu'on ne se retrouve pas avec 300 personnes parce qu'il n'y a pas de résultat. Mettons-nous ensemble, le cadre du dialogue, respectons la charte, l'article 77 de la charte. Le CND va désigner ses représentants, le CNT, les partis politiques, et les partenaires techniques et financiers, sous la supervision d'un médiateur, pour qu'on se retrouve. Il ne faut pas oublier qu'on a toujours discuté, on s'est retrouvés, au temps de M. Fakonde. Ce qui était facile, c'était le cadre du dialogue. Parce qu'on se retrouvait, c'était les représentants de la mouvance de l'opposition. On parvenait à s'accorder. C'est le chef Fakonde qui était en application des accords politiques. Au jour d'aujourd'hui, ceux qui ont participé à ce cadre de dialogue, ils ont quel résultat? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Qu'est-ce qui a été fait? Est-ce que vous-même, en tant que journaliste, vous avez une visibilité par rapport à la transition? Personne ne sait. C'est pour cette raison que je dis, il ne s'agit pas de dire j'ai raison, j'ai tort. Vous avez participé à ce cadre de dialogue. Vous avez rencontré le Premier ministre. Quel est le résultat que vous avez obtenu? Au moins, si vous ne voulez pas vous mettre avec nous, mais allez au moins à la radio, dites-nous quel est le résultat qu'on a obtenu. Il n'y a pas de résultat.
Il est donc mieux pour nous tous, puisque les élections sont organisées pour les partis. C'est nous qui devons compétir pour aller. Mettons-nous ensemble. Regardons ces situations. Faisons un mémo. Remettons ça directement au colonel. Un mémo commun, en fait. Un mémo commun pour dire, écoutez, monsieur le président, colonel Doumbouya, pour tout le respect que nous devons, mais où nous en sommes. Vous ne dites rien par rapport à la transition. C'est une inquiétude. Oui, mais vous savez bien que cet appel, votre appel est d'ores et déjà voué à l'échec. Non, mais c'est vous qui le dites. Attendez. Non. Attention, docteur. Mais non, mais on vous... faire attention, Abakano. Attendez. Bien. Abakano, il faut faire très attention. Bien. Mais je vous écoute. Quand il y a échec, c'est un avantage de personne. Oui, mais... Il n'y a pas d'élection. À moins que ce soit... Vos homologues en face, qui participent au cadre de dialogue, vous savez bien que vous leur demandez deux choses. D'une part, qu'ils reconnaissent, qu'ils viennent à la radio reconnaître qu'ils se sont trompés et qu'ils n'ont pas eu de résultats en participant au cadre de dialogue mis en place. Et de l'autre côté, vous leur demandez tout simplement de se joindre à vous pour faire le même constat partagé que la transition bégaie et que tous ensemble, vous avez intérêt à inviter le colonel à recentrer la transition sur les objectifs politiques. C'est ce que vous leur demandez en fait. Abouakar, il ne s'agit pas de dire qui a raison, qui a tort. Très bien. Ils ont participé au cadre du dialogue. Quel est le résultat qu'ils ont obtenu? S'ils ont obtenu un résultat, nous ne sommes pas au courant. S'ils ont une lecture différente de nous, nous ne sommes pas au courant. Donc, au jour d'aujourd'hui, il reste 14 mois à Abouakar. 14 mois pour la fin de la transition. Nous retrouvons-nous, discutons, faisons un mémo, remettons ça au colonel pour dire voilà notre vision. Il y a une inquiétude. Vous ne dites rien par rapport à la transition. Mais ça, c'est tout à fait normal. À moins que ce soit. Est-ce qu'il y a déjà des démarches en cours en vue de ces retrouvailles dont vous parlez? Puisque là, c'est pas le CNRD. C'est un appel. Non, c'est un appel que j'ai lancé. Ça fait la deuxième fois que je lance un appel. Moi, je lance un appel dans l'espoir, en tout cas moi. Mais que faites-vous, docteur Fodoussou, vous des forces vives, que faites-vous en direction de ceux qui ont participé au cadre de dialogue pour que votre appel ne soit pas une sorte de cri dans le désert, docteur? Mais attendez, nous sommes lundi. L'Assemblée a eu lieu samedi. Mais vous rappelez que c'est la deuxième fois que vous lancez un tel appel. Je passais ce message samedi. Il reste entendu. Je pense que même dans le camp de ceux qui ont participé à ce dialogue, aujourd'hui, ils savent consciemment qu'on a intérêt à nous mettre ensemble. C'est unis qu'on est fort. Ça ne sert à rien qu'on soit divisé. Tant que la classe politique est divisée, tant qu'on ne s'entendra pas, ça va être l'aubaine pour le CNRD de continuer à ne pas organiser, à ne pas finir cette transition. Si certains partis politiques n'ont pas intérêt à ce que les élections soient organisées, n'ont pas intérêt à aller à des élections, évidemment, ils peuvent se contenter de cette situation pour dire que c'est mieux même que le colonel Doumbouya continue. Parce qu'il faut pas imaginer parce que je vais aller à une élection, je n'ai pas de chance d'avoir la magistrature suprême. Si je participe à cette élection, certainement c'est l'URPJ, l'RPJ arc-en-ciel qui vont avoir la présidence. Si vous restez dans cette logique, ça ne marche pas. Mettons la balle à terre. Ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Nous avons intérêt à sortir de cette transition. Ça ne fait absolument rien. Bien, Diarra Girassi. Vous n'avez pas participé au cadre du dialogue, vous n'avez pas de résultat, vous n'avez pas de visibilité. Qu'est-ce que vous voulez comprendre? Docteur, c'est vrai que la méthode la plus prisée par les acteurs sociopolitiques de ce pays reste les manifestations de rue. Qu'est-ce qui a entre-temps changé pour que vous proposiez, en lieu et place d'une manifestation, un mémorandum? Est-ce que vous revenez à la conclusion que le mémorandum serait la bonne approche ou la bonne démarche pour pouvoir faire fléchir les autorités? Écoutez, la part des forces vous savez, est-ce un aveu d'impuissance? Non, attendez, la manifestation est consacrée. Personne ne peut empêcher un parti politique de faire des manifestations. On a fait de faire des manifestations, c'est consacré. Je dis encore,
Si on n'est pas entendu, si on ne se comprend pas, on n'a pas de solution que de manifester. Personne n'a dit qu'on renonce à ces problèmes de manifestation. Ce que je demande, honnêtement, et ce que je demande, l'appel que je lance, c'est que les partis politiques doivent se rendre compte qu'aujourd'hui, on n'a pas de visibilité. Le colonel Doumbouya n'a pas dit qu'il est candidat. Il n'a pas dit clairement qu'il est candidat. Mais la façon par laquelle la situation se présente, c'est comme si le CNRD a l'intention de ne pas organiser les élections, n'a pas l'intention de quitter le pouvoir, veut continuer dans la transition pendant longtemps. Je vous dis encore, la CEDEAO et le CNRD se sont accordés sur 24 mois. Il reste 14 mois. Rien n'a été fait. Rien du tout. Il n'y a aucune visibilité. Aucun acte n'a été posé. Nous n'avons plus de façon. Si l'appel aboutisse, c'est ça la question. Mais attendez, si ça n'aboutit pas, ça n'aboutit pas. Je dis encore, il faut bien qu'on se remette en cause pour savoir que ce que nous disons est plus fort que ce que nous disons. Moi, mon souhait, puisque nous avons le même objectif, pour finir la transition dans la paix, parce que personne n'a intérêt à ce que ce pays-là brûle. Personne n'a intérêt à ce qu'on ne s'entende pas. C'est que nous souhaitons qu'on s'entende et que le colonel Doumbouya, qui a pris l'engagement solennel en tant que militaire, pour dire je ne suis pas candidat, les membres du CNRD ne sont pas candidats, la justice va être la boussole. Moi, je souhaite que le colonel Doumbouya respecte cet engagement qui rentre dans l'histoire de la Guinée par la grande porte et qui considère comme ATT, c'est un monsieur qui est arrivé, qui a respecté ses engagements. Maintenant, tous ceux qui vont dans le sens de pousser le colonel à ne pas respecter ses engagements ne sont pas amis ni au colonel, ni à la Guinée, ni rien du tout. Moi, je parle de ça. Parce qu'on nous connaissons la Guinée, nous nous connaissons suffisamment. Certains n'ont pas intérêt à ce que dans ce pays, il y ait la paix. Certains n'ont pas intérêt à ce que le colonel lui-même rentre dans l'histoire de la Guinée par la grande porte. Il faut qu'on organise les élections. La transition ne doit pas durer. Lorsque la transition dépasse 24 mois, il y a toujours des inconvénients. Et puis, il y a un engagement qui a été pris. Bien, docteur Fodous Fofana. Dernière question avec vous, Manu. Honorable, pour revenir peut-être au tableau actuel, vous êtes des forces vives, en tout cas l'ANAD, et de l'autre côté, il y a des partis qui ont décidé d'être au cadre de dialogue. Il y a quand même ce souvenir aussi, c'est que vous, des forces vives, les avez même traités de mouvements de soutien du CNRD, et aujourd'hui on vous voit lancer cet appel envers eux. Est-ce que vous avez la conviction que cet appel sera entendu? Parce que vous les avez quand même traités de tous les noms d'oiseaux, honorables. Aujourd'hui ils se voient dans la position que vous avez besoin d'eux. Est-ce que vous pensez que vous êtes dans la bonne position pour les convaincre? Écoutez, ceux qui ont participé au cadre du dialogue, qui ont rencontré le Premier ministre, qui sont restés longtemps là, s'ils avaient obtenu un résultat, n'importe lequel, ce ne serait pas le résultat pour ceux qui ont participé, ce serait le résultat pour tout le monde. C'est que vous ne savez pas, si le cadre de dialogue aboutissait à l'organisation d'une élection, personne ne peut empêcher un parti politique qui n'a pas participé au cadre du dialogue de ne pas participer aux élections. S'ils ont participé, maintenant au jour d'aujourd'hui, eux-mêmes ils doivent tirer les leçons, se regarder dans le miroir. Nous avons participé à ce cadre de dialogue. Qu'est-ce que nous avons obtenu? Ils n'ont absolument rien obtenu. Eux-mêmes, ils sont dans une situation, peut-être ils se gênent de sortir pour dire vraiment, nous regrettons pourquoi nous avons participé à ce cadre de dialogue. Quel est le résultat qui est obtenu? Vous pensez que si ce cadre de dialogue aboutissait, quelqu'un peut empêcher un parti politique comme l'UFDG de participer à une élection? Non. Aujourd'hui, il n'y a pas de visibilité. Je vous dis encore, il reste 14 mois. C'est pas le point de vue de ça. Le 2 octobre, si le colonel Doumbouya avait tenu un discours qui allait dans ces acteurs politiques qui étaient au cadre de dialogue ne pensent pas avoir échoué, honorable. Ouais. Non, il y a certains, mais on ne pense pas avoir échoué. Mais bravo, s'ils n'ont pas échoué. Si le cadre de dialogue a abouti, si vous avez en tant que Guinéen, je ne parle même pas en tant que journaliste, vous avez une visibilité par rapport à la transition, par rapport à la fin de cette transition, moi je vous en félicite, dites-le au téléphone, à la radio, vous n'avez pas de visibilité, personne n'a une visibilité. Le colonel Doumbouya, qui est le président de la transition, le 2 octobre, ne parle pas de la transition. Vous pensez pas qu'on a le droit d'être inquiet? Ouais. Il reste 14 mois, qu'est-ce qu'on fait? Bien. Vous pensez qu'on n'a pas le droit d'être inquiet? Ceux qui ont participé, qui ont rencontré nos mamans, les facilitatrices, qui ont rencontré le Premier ministre, qui sont allés au palais, ils sont restés pendant longtemps, il y a eu des mémos, ils se sont retrouvés.
On nous a traités de tous les noms d'oiseaux. Ils sont capricieux, ils ne veulent pas arriver, tout et tout. Qu'est-ce qu'ils ont obtenu comme résultat? Ils n'ont qu'à le publier, c'est qu'ils ont obtenu comme résultat. Ouais. Moi, je souhaite Docteur. qu'on organise les élections. Ouais. Si les élections-là, si on l'obtient, si ceux qui ont participé au cadre du dialogue parviennent à avoir un résultat qui permet de sortir de cette transition, d'aller aux élections pour que le pays revienne à l'ordre constitutionnel normal, moi j'applaudis. Bien. Ils n'ont pas obtenu de résultats, il n'y a pas de gêne. Bien. Docteur, peut-être pour en terminer, on sait bien qu'il y a des résolutions qui ont sanctionné le cadre de dialogue et qui vont ou qui ont commencé à être mises en œuvre et des commissions sont mises en place. Y a-t-il une chance de voir l'UFDG et d'autres partis membres des Forces Vives participer au processus d'application, de mise en œuvre de ces résolutions issues du cadre de dialogue? Mais Abouakar, toi aussi, vraiment. Non, mais je pose une question, docteur. Attendez, on n'a pas... Non, attends. Puisque vous avez dit, non, mais vous avez dit tantôt, non, docteur. Non, docteur, je vous tiens au mot, si vous permettez. Je vous tiens au mot. Non, je vous tiens au mot. Permettez simplement, permettez que je vous dise cela. Vous venez de dire que personne ne peut interdire à un parti politique, fut-il celui qui n'a pas participé au cadre de dialogue, lorsqu'il sera question d'organiser des élections, d'y prendre part. Alors ça veut dire que si dans 14 mois les élections doivent avoir lieu, vous n'avez pas participé, vous de l'UFDG, vous n'avez pas participé au cadre de dialogue, on ne peut pas, on ne doit pas ou on ne peut pas vous empêcher d'aller à ces élections. Ça veut dire que des résolutions qui sont issues de ce cadre de dialogue, donc... tant qu'elles vous arrangent, vous serez là. Elles vont s'appliquer à tout le monde. Elles vont s'appliquer à tout le monde. Et la question en ce moment, est-ce que vous serez tenté de participer au moins aux discussions pour l'application, la mise en œuvre de ces conclusions? C'est une question. Avocat, tu as une intelligence au-dessus de la moyenne. Je te dis que cette question n'a pas... Très bien, alors. Je suis en train de te dire, tout simplement. Je te dis, en train de te dire tout simplement. Il ne faut pas aller, il faut voir la réalité en face. Je l'ai dit la dernière fois, j'ai dit, nous aimons trop de discours. On n'est pas pragmatique. Depuis 60 ans, on a continué à faire semblant, à ne pas être pragmatique comme au Fouet-Boigny. Aujourd'hui, quand vous arrivez en Côte d'Ivoire, vous arrivez au Sénégal, les gens ne font pas du discours. Laissons ces problèmes de discours. Laissons ces problèmes de résolution. Vous savez que ça n'aboutit absolument à rien. Vous savez que le cas de dialogue n'a absolument rien donné. Bien. Il n'y a aucune visibilité. Sur 24 mois, il reste 14 mois, rien n'a été fait. Et vous me parlez de résolution. Il y a des résolutions, il y a des commissions, il y a ceci, il y a cela. Je dis rien n'a été fait. Bien. Allez. Ces partis politiques qui ont participé à ce cadre de dialogue, aujourd'hui, moi, je sais pertinemment, ils regrettent pourquoi même ils ont participé à ce cadre de dialogue parce qu'il y a absolument rien n'a été fait. Ouais. Il n'y a pas de visibilité. Personne ne sait dans ce pays aujourd'hui quand est-ce qu'on va sortir de cette transition. Bien. Allez. C'est ça la vraie question, c'est ça les préoccupations, c'est ça l'inquiétude. Celui qui n'est pas inquiet, c'est celui qui n'a pas l'intention d'aller aux élections, c'est celui qui n'a pas intérêt à ce qu'on organise les élections. Parce que certains partis politiques aussi ont intérêt à ce qu'on n'organise pas les élections. Bien. Parce que lorsqu'on va organiser les élections, on saura qui est qui pèse quoi, qui représente quoi. Parce que ça, ce ne serait pas la théorie, ce serait la pratique. Bien. Docteur Fodos Fofana, vice-président de l'UFDG, il reste plus qu'à vous dire merci. Merci de vous être prêté à nos questions ce matin. C'est ce qui nous conduit à la deuxième grande pause d'Amirador. Le temps donc de nos réclames et d'un point info avec la rédac. On revient pour donc recevoir notre invité précis du jour, M. Alouba, président du parti Modèle.